Une réunion, la première du nouveau gouvernement, c'était aujourd'hui au lendemain de sa formation, réunion consacrée donc à la prise de contact et aux orientations générales. Une session, une ouverture plutôt, celle de la deuxième session parlementaire ordinaire 2021-2022, coup d'envoi cet après-midi. Une commémoration, celle de la journée mondiale de lutte contre la lèpre. C'était aujourd'hui 1er avril. Voilà donc pour les principaux titres de votre journal et c'est parti. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue à votre 22h de ce vendredi 1er avril 2022. Et pour commencer, bien entendu, la première réunion du tout nouveau gouvernement, une réunion qui s'est tenue aujourd'hui au lendemain de sa formation, une réunion présidée par M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, président de la République. Alors, à quoi a été consacrée cette première rencontre? Élément de réponse avec le communiqué publié à l'issue de la réunion, communiqué présenté par Mohamed Khattat. Cette réunion a été consacrée à la prise de contact entre les membres du nouveau gouvernement et aux orientations générales. Ainsi, Son Excellence le Président de la République a débuté la réunion en félicitant les nouveaux entrants pour la confiance accordée, soulignant qu'ils doivent constituer une valeur ajoutée sur laquelle on peut compter pour insuffler un nouvel esprit qui renforce la performance de l'action gouvernementale et augmente son efficacité. Il a ensuite félicité ceux en qui a été renouvelée la confiance en les incitant à redoubler leurs efforts pour une mise en œuvre efficiente et rapide des différents volets du programme gouvernemental. Il a enfin exhorté tout le monde au respect strict des règles de transparence et des principes de bonne gouvernance dans la gestion des ressources financières, la gestion des affaires publiques et administratives, la restauration des valeurs du travail, le respect du mérite et du droit, ainsi que le renforcement des compétences et des aptitudes des ressources humaines par la formation continue, à développer le service public dans son ensemble, à bâtir une administration de proximité professionnelle et efficace basée sur les résultats avec un suivi et une évaluation périodique des niveaux d'atteinte des objectifs pour corriger ou réorienter les plans et les programmes, à améliorer la relation entre l'administration et les citoyens afin d'assurer l'égalité d'accès aux services et de les rapprocher du citoyen. Il a enjoint tout le monde à coopérer et à coordonner l'action gouvernementale en insistant sur la nécessité de la coordination permanente entre les ministres sur les dossiers communs et qu'elle ne se limite pas aux réunions du Conseil ou des comités ministériels, d'instaurer la culture de coordination et de concertation au sein de chaque département ministériel, de manière à ce que chacun soit impliqué dans la prise des décisions et que ses avis soient mis à profit, d'une part, et de tenir compte de leurs répercussions à différents niveaux, ainsi que le moment propice et la forme de leur annonce au public de l'autre. Et ça, c'était le communiqué publié donc à l'issue de la réunion, de la première réunion du nouveau gouvernement et une première réunion, donc une première conférence de presse pour commenter les travaux du Conseil des ministres. Et elle a eu lieu, on doit voir les images, n'est-ce pas? Voilà, donc c'est la première conférence de presse pour le tout nouveau porte-parole du gouvernement. C'était également aujourd'hui, après donc la réunion du Conseil. En somme, c'est un baptême de feu pour lui dans son nouveau rôle. Il s'agit du ministre de l'Éducation nationale, de la réforme du système éducatif et donc porte-parole du gouvernement. Il était seul devant la presse pour commenter ce qui a été dit au cours de cette première réunion du gouvernement. Bien entendu aussi répondre à des questions des journalistes qui n'ont rien à voir avec les travaux du Conseil des ministres. Ça, c'était donc la première conférence. Bien sûr, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec une synthèse de ce que le porte-parole
a dit. La première conférence de presse après donc la première réunion du tout nouveau gouvernement dont la formation a été annoncée hier soir. Il était aux environs de 21h57 quand le ministre secrétaire général de la présidence de la République fit son apparition devant la presse. C'était au palais présidentiel, de l'occasion pour lui de présenter donc la formation du nouveau gouvernement et du nouveau cabinet après avoir évoqué ce qu'on attend de ce gouvernement. Alors, la déclaration faite par le ministre secrétaire général du gouvernement et la formation du gouvernement avec Bokar Bayleba. Le président de la République, son Excellence, M. Mohamed Ould-Cheikh Al-Ghazouani, dans cette conjoncture exceptionnelle que traverse le monde aujourd'hui, soucieux de relever l'efficacité et la performance de l'action gouvernementale en général, et particulièrement s'agissant de l'amélioration des conditions du citoyen, de la réforme de l'administration, l'amélioration de la qualité des prestations, de leur généralisation et de leur rapprochement du citoyen pour lui permettre d'accomplir tout ce qu'il sollicite comme service et disposer de tous ses droits avec facilité, célérité et dans la dignité, consacrant ainsi la priorité et la primauté de la citoyenneté sur toutes les autres considérations, et œuvrant à insuffler un sang nouveau dans l'appareil gouvernemental, en relever la dynamique au plan de la célérité et de la qualité dans l'exécution des politiques publiques, de programmes de développement, ici du programme Tahoudati, et un renforcement de la participation des jeunes dans la prise de décision et la gestion des affaires publiques. Son Excellence, le Président de la République, a nommé sur proposition du Premier ministre, messieurs et madame dont les noms suivent: ministre de la Justice, Mohamed Mahmoud Cheikh Abdallah Bouya; ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, Mohamed Salem Ould-Merzouk; ministre de la Défense nationale, Hanena Ould-Sidi; ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, Mohamed Ahmed Ould-Mohamed Lemine; ministre des Affaires islamiques et de l'Enseignement originel, Daoul Sidi Ould-Amar Taleb; ministre des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs, Ousmane Mamoudou Kane; ministre des Finances, Issirmou Ould-Mohamed Mbadi; ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, porte-parole du gouvernement, Mohamed Mel'aïnin Eyi; ministre de la Santé, Mokhtar Ould-Dahi; ministre de la Fonction publique et du Travail, Mohamed Ould-Abdallahi Ould-Ithman; ministre de la Transition numérique, de l'Innovation et de la Modernisation de l'Administration, Cheikh El-Kébir Ould-Moulay Tahar; ministre du Pétrole, des Mines et de l'Énergie, Abdessalam Ould-Mohamed Salah; ministre des Pêches et de l'Économie maritime, Mohamed Ould-Abidine Ould-Maïf; ministre de l'Agriculture, Adama Bokar Soko; ministre de l'Élevage, Mohamed Ould-Soueidat; ministre du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme, Lemrabot Ould-Bennaï; ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, Lalia Kamara; ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, Sid Ahmed Ould-Mohamed; ministre de l'Équipement et des Transports, Mokhtar Ahmed Yedali; ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Sidi Mohamed Ould-Taleb Amar; ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Mohamed Lemine Ould-Abay Ould-Cheikh Al-Hadrami; ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, Khatar Ould-Cheibani; ministre de l'Action sociale, de l'Enfance et de la Famille, Savia Mintenta; ministre de l'Environnement et du Développement durable, Aïssata Daouda Diallo; ministre secrétaire général du gouvernement, Zainabou Mintul Hamidna. Voilà, et ça c'était donc la liste du tout nouveau gouvernement annoncé hier soir par le ministre secrétaire général du gouvernement. Vous l'avez vu, c'est une équipe de 25 membres dont 13 sont nouveaux et sur les 13 nouveaux, il y a 4 femmes. Voilà pour l'actualité de l'exécutif. Venons-en maintenant à l'actualité parlementaire avec l'ouverture de la session parlementaire ordinaire pour l'année 2021-2022. Eh bien, cette ouverture s'est déroulée cet après-midi et elle a été marquée par
un discours du président de l'Assemblée nationale, discours dont voici la traduction avec Abdoulaye Demeba. Nous inaugurons aujourd'hui notre deuxième session ordinaire 2021-2022 à la suite de vacances qui vous ont permis, en votre qualité de représentant du peuple, de communiquer avec les électeurs et de prendre connaissance de leurs préoccupations. Comme vous le savez, cette deuxième session ordinaire offre aux législateurs que vous êtes une opportunité d'exercer pleinement le contrôle, ce compte tenu des préoccupations du gouvernement lors de la première session ordinaire avec l'approbation des projets de loi des finances. Cette nouvelle session est une opportunité pour le Parlement de s'acquitter convenablement de sa mission autant que possible, tout en souhaitant plein succès au Premier ministre et aux membres du nouveau gouvernement. J'espère que ce rôle de contrôle sera utile au vu de la confiance des représentants du peuple pour la mise en œuvre du programme du chef de l'État. Le conflit opposant l'Ukraine et la Russie a exacerbé les répercussions négatives de la pandémie du Covid-19 sur la planète. Les experts du secteur économique sont unanimes quant aux perturbations que cela va engendrer dans les échanges commerciaux, entraînant ainsi une hausse des prix, une pénurie de certaines denrées de base et constituant une menace pour la sécurité alimentaire. Ces projections nécessitent la prise de mesures temporaires afin d'atténuer l'impact de ces crises et mettre en œuvre des politiques visant à atteindre l'autosuffisance alimentaire, c'est en donnant la place qui sied à l'agriculture aussi bien irriguée que pluviale, en mettant à profit ce don de Dieu avec les vastes terres arables dont nous disposons à hauteur de 700 km. Il est primordial de faire du travail une valeur en soi, prenant conscience que la production est Il est primordial de faire du travail une valeur en soi, prenant conscience que la production est un préalable à la consommation. Dans ce contexte, il reste nécessaire de soutenir la Société nationale de distribution de poissons en plus de la mise à niveau du secteur des pêches. Il est aussi impératif de réduire les déchets du fait de la transformation des produits de pêche propres à la consommation en poudre de poisson, communément appelée moka, dont le rendement pour le trésor public est très faible et constitue une menace pour l'environnement. Afin d'atteindre l'autosuffisance alimentaire, il faut se départir des habitudes rétrogrades qui sont un frein pour le développement et l'indépendance tant souhaitée. Notre mémoire collective est encore empreinte d'amertume et de chagrin avec la famine dont a souffert le peuple mauritanien en 1944 en raison des répercussions de la Seconde Guerre mondiale. En conclusion, chers collègues parlementaires, je vous souhaite une bonne rentrée parlementaire avec la bénédiction de Dieu. J'annonce l'ouverture de la deuxième session ordinaire pour l'année parlementaire 2021-2022 conformément à l'article 52 de la Constitution et l'article 54 et 55 des règlements intérieurs de l'Assemblée nationale. La cérémonie d'ouverture donc, de la deuxième session parlementaire ordinaire pour l'année 2021-2022, c'était donc aujourd'hui, vendredi 1er avril. Vendredi justement 1er avril, ça vous dit quelque chose, c'est la journée mondiale de lutte contre la lèpre, une journée qui a été célébrée aujourd'hui. Compte rendu, Mohamed El-Khattat. C'est une commémoration de la journée mondiale de la lèpre sous le slogan « Tous contre la lèpre ». Derrière chaque maladie négligée, il y a des oubliés, dont le coup d'envoi des activités a été donné par la secrétaire générale du ministère de la Santé, Mme Bah Halima Yahya, en présence des partenaires techniques et financiers, en particulier l'Organisation mondiale de la santé. Prenant la parole à cette occasion, la secrétaire générale du ministère de la Santé a expliqué que cette maladie affecte la peau et les nerfs. Tous les pays. La Mauritanie a connu aussi ces derniers temps une baisse sensible des cas notifiés et traités. En moyenne, des nouveaux cas enregistrés annuellement s'élèvent à 20 cas. Les cas de lèpre diminuent progressivement en dents de scie au cours de ces années. Cette diminution en dents de scie nous révèle qu'il pourrait avoir un problème de détection des cas. Lui, emboîtant le pas, le président de l'Association mauritanienne de prise en charge des personnes handicapées atteintes de la lèpre, M. Ahmed Doul Abdelkader, a remercié l'assistance pour sa participation à la commémoration du 69e anniversaire de la Journée internationale de la lèpre, saluant le rôle joué par les partenaires, surtout le soutien permanent et la compréhension des problèmes des personnes touchées par la lèpre. Au nom de l'Organisation mondiale de la santé, M. Saïdou Dia
a déclaré que les données de l'OMS montrent que 200 000 nouveaux cas de cette maladie sont découverts chaque année dans le monde. Je voudrais ici dire que la Mauritanie peut compter sur l'engagement de l'OMS pour apporter, en plus du traitement régulier fourni, l'assistance technique et le plaidoyer pour la mobilisation des ressources nécessaires pour l'élaboration d'une stratégie nationale d'élimination qui soit ambitieuse. Pour sa part, le représentant de l'organisation caritative des Chevaliers de Malte a indiqué: notre objectif ici en Mauritanie, conformément à l'une des priorités de notre institution caritative plusieurs fois centenaire, est de tout faire pour vous aider à tenter d'éradiquer cette terrible calamité. Il convient de noter que la célébration de cette journée mondiale de la lèpre a été marquée par la distribution de 100 kits alimentaires aux adhérents de l'Association mauritanienne de prise en charge des personnes handicapées atteintes de la lèpre. Et ça, c'était donc la commémoration de la journée mondiale de lutte contre la lèpre. Thème cette année, tous contre la lèpre. Derrière chaque maladie négligée, il y a des oubliés, cérémonie présidée par la secrétaire générale du ministère de la Santé. Pendant ce temps, sa collègue du ministère des Pêches et de l'économie maritime, toujours à Nouakchott, elle aussi, elle a présidé donc le lancement d'un atelier organisé par son département. C'est un compte-rendu de Bokarbaï là-bas. La gestion durable du sous-secteur de la pêche maritime vise une exploitation économiquement rationnelle et écologiquement soutenable de la ressource. Cet objectif de régulation de l'accès à la ressource sera atteint en s'appuyant sur la recherche et la surveillance. Dans cette optique, il a été retenu de renforcer l'IMROP, l'Institut mauritanien de recherche océanographique et de pêche et autres structures. Et à l'ouverture des travaux de cette rencontre, la secrétaire générale du ministère des Pêches et de l'économie maritime, Mme Alia Mintel-Melkous, a souligné que le secteur de la pêche et de l'économie maritime sont parmi les piliers les plus importants de l'économie nationale en termes de création de richesses, de contribution à recettes budgétaires et d'offres d'opportunités d'emploi. Elle a indiqué que l'intégration du secteur dans le tissu de l'économie nationale figure parmi les objectifs récurrents dans toutes les stratégies sectorielles, mais cet indicateur important dépend de l'approche adoptée ainsi que de la qualité et de l'exhaustivité des données. Les participants ont eu droit à la présentation des résultats d'une nouvelle approche basée sur l'analyse coût-bénéfice afin d'évaluer de manière optimale la contribution de la pêche maritime à l'économie nationale. Voilà, merci de suivre les JTF de Mauritanie à la suite du journal avec d'abord les activités des 5 des Wali, et des activités donc qui concernent les Guidi Mahal, le Tagan, le Trarza, le Braquin et la Saba, des activités axées bien entendu sur la nécessité d'une administration au service des citoyens conformément aux orientations du président de la République. C'est ces différentes activités des comptes rendus de nos bureaux régionaux dans ces wilayas, comptes rendus résumés en français par Abdoulaye Demeba. Le Wali de la Saba a visité le siège de la Société mauritanienne d'électricité Somelec et la Société nationale des eaux SN2 de Kifa afin de s'informer des dispositions qui ont été prises au sein de ces centres régionaux. C'est à la suite de la déclaration du président de la République afin de répondre aux attentes des citoyens. Et au niveau de ces deux étapes, il a échangé avec les employés trouvés sur les lieux. Il les a appelés à satisfaire et répondre aux services requis par les citoyens. À Alleg, le Wali s'est aussi rendu au siège de la Somelec et de la SND. Il a profité de ce déplacement pour s'informer des dispositifs qui ont été mis en œuvre afin de répondre aux attentes des consommateurs. Il a dans ce cadre tenu des réunions pour échanger et s'assurer du respect des demandes formulées par les citoyens, particulièrement les services d'eau et d'électricité. À Rosso aussi, le Wali du Trarza a, au cours de sa visite, échangé avec les citoyens trouvés sur place afin de s'enquérir du traitement réservé à leurs requêtes au sein des directions de la Somelec et de la SN2. Il a aussi demandé aux employés plus de rigueur dans le traitement des requêtes des consommateurs. Le Wali a en outre tenu une réunion avec les responsables de ces différentes sociétés.
À Tijija, le Wali du Taga a tenu une réunion dans les locaux de la wilaya. Cette rencontre a constitué une opportunité afin de faire part de la nécessité de répondre aux attentes des consommateurs résidant au niveau de ces régions. Il s'est réuni avec les principaux responsables de la Somelec et la SNDE. Il a aussi mis en avant l'impérieuse nécessité de répondre aux demandes formulées par les citoyens. Au Guidimaha, le Wali s'est déplacé au sein de certaines structures régionales décentralisées. Il a, au cours de cette visite, échangé avec les fonctionnaires trouvés sur place, ce qui a été une occasion afin qu'ils soient au parfum des dispositifs mis en œuvre à la suite de la déclaration du chef de l'État appelant à une administration de proximité. Voilà, des walis donc qui s'activent pour expliquer à leurs administrés donc les instructions qu'ils ont reçues de la part des autorités centrales et notamment du président de la République concernant justement la nécessité de cette administration de proximité, autrement dit une administration au service des citoyens et non contre les citoyens. Après les walis et les activités des conseils régionaux à l'intérieur du pays, nous nous intéressons ce soir à plusieurs d'entre eux, ceux notamment de Dakhlet Nouadhibou, du Brakna et de Dohod. Ce sont des reportages qui nous ont été communiqués par nos bureaux régionaux dans ces différentes wilayas, compte rendu, revu et résumé en français par Mohamed Khattat. Ici, c'est le conseil régional de la wilaya du Hod-e-Charri qui tient sa deuxième session ordinaire pour l'année 2022 dans la ville de Nema, sous la présidence de M. Mohamedou El Tijani, son président, et cela en présence du wali du Hod-e-Charri, M. Isselmou Oulsidi, et des autorités administratives. Le président du conseil régional a souligné l'importance de cette réunion qui se tient, dit-il, dans un contexte d'activation de la stratégie de développement de la wilaya, mais également des nouvelles orientations des pouvoirs publics quant à la nécessité d'œuvrer à rapprocher tous les services des citoyens. L'ordre du jour de cette réunion comportait la lecture du rapport d'entre les deux sessions et son approbation et l'adoption du compte de gestion et d'administration et d'autres questions diverses. Au Hod el-Gharbi, c'était également une réunion du conseil régional pour sa deuxième session ordinaire au titre de l'année 2022 sous la présidence de M. Khatal Ould Cheikh Ahmed, le président de la région, et du Wali Moussaïd, M. Ba Alioune Abdelrahman. La séance a été marquée par la prise de parole du président du Conseil qui a passé en revue l'importance de cette session dont l'ordre du jour tournait autour de la lecture du rapport intersession et son approbation ainsi que le compte de gestion et d'administration et le budget rectificatif en plus de l'approbation du plan d'action annuel pour l'année 2022. Au Brakna, c'était également la tenue de la deuxième session ordinaire du Conseil régional en présence du Wali du Brakna, M. Tayyib Ould Mohamed Mahmoud, qui a supervisé les travaux du Conseil régional sous la présidence de M. Mustafa Ould Mohamed Mahmoud, son président, qui a salué les efforts du gouvernement mauritanien et son rôle d'accompagnement dans différents axes de développement visant à mettre en œuvre la politique liée aux réformes structurelles dans les différents axes de développement. Le président du conseil régional du Brakna a souligné l'importance de se concentrer sur la résolution des problèmes et défis auxquels est confronté le citoyen et d'interagir positivement avec toutes les évolutions qu'il vit au quotidien en rapprochant l'administration des citoyens. Idem à Dakhlet Nouadhibou, le conseil régional s'est réuni sous la direction de son président, M. Mohamed El Mami Ould Ahmed Bazaïd, pour évoquer le programme d'investissement, le budget initial, entre autres, et le rapport détaillé a fait étalage du budget prévisionnel du Conseil régional pour l'année 2022, estimé à 18 835 996 ouguiya, répartis entre la gestion pour une enveloppe de 3 811 938 ouguiya, soit 44,12%, et les investissements, en plus de quelques autres subventions. La réunion a été l'occasion de débattre également de la mise en œuvre du dernier plan d'investissement, de discuter et d'approuver certaines questions diverses. Voilà pour ces activités des conseils régionaux au niveau de Dakhlet Nouadhibou, du Brakna et des deux Hod. Et nous restons toujours dans le cadre de l'actualité régionale, cette fois au Gorgol et notamment à Kaedi, qui a vu aujourd'hui le lancement officiel du projet DEFCO. C'est un projet qui est financé par l'Union européenne et qui est exécuté
par l'ONG Save the Children. C'est un compte-rendu de notre correspondant permanent là-bas, Chouri Mohamed Val, compte-rendu revu en français par Bokar Baïleba. Le projet objet de cette rencontre à Kaïdi est financé par l'Union européenne. Il est exécuté par l'organisation Save the Children. L'objectif est de soutenir les jeunes qui sont dans le besoin de formation et d'intégration dans la vie active. À l'ouverture des travaux de la rencontre, le Wali Moussaïdi Gorgol, Mohamed Mahmoud ou Mohamed El-Mokhtar, a souligné l'importance du projet et les efforts déployés par les pouvoirs publics pour impulser un cadre adéquat permettant aux jeunes de s'insérer dans la vie active à travers une formation appropriée. Il a précisé que les recommandations issues de cette rencontre seront prises en considération et viendront renforcer les informations sur les besoins des jeunes dans la wilaya. Le projet profite à plus de 300 jeunes et il se veut comme une planche de salut. Justement, le représentant en Mauritanie de l'organisation Save the Children a indiqué que le programme emploi en faveur des jeunes s'inscrit dans une grande dynamique. Et la participation d'organisations de la société civile permet de mutualiser les efforts et mieux cibler les besoins des jeunes à travers une approche de collaboration efficiente. Les participants ont été édifiés sur le contour du projet et son champ d'exécution. Ça, c'était donc le lancement officiel de ce projet DEFCO financé par l'Union européenne et ce lancement officiel qui s'est déroulé aujourd'hui à Kaïdi, la capitale du Gorgol. Quant à la capitale économique Nouadhibou, eh bien, elle vient de vivre à l'heure de la 3e édition de son festival du théâtre amateur. Eh bien, l'organisatrice de cette activité, c'est la commune et la troupe artistique de la ville. Clôture, c'était hier soir. Compte rendu de notre correspondant permanent là-bas, Abdelwadoud Sidna, compte rendu revu en français par Melika Nakli. Les rideaux sont tombés sur le plus grand festival de théâtre amateur organisé dans notre capitale économique Nouadhibou. 5 jours durant, la ville a vécu au tempo de cette 3e édition du Festival du théâtre amateur, organisée sous le thème « Avec le théâtre amateur se renouvelle la vie ». Cette manifestation culturelle et ludique a fait vibrer grands et petits, protagonistes ou spectateurs qui ont particulièrement apprécié le talent, la gouaille et le savoir-faire de ces amoureux des planches qui auront fait sans aucun doute des émules. Le festival amateur aura des répercussions positives sur le théâtre national. La clôture de ce festival cette année est particulière. Elle aura été rehaussée par la présence des autorités administratives ou communales, en plus de la présence de personnalités du monde de la culture et du cercle diplomatique. Le maire de la commune de Nouadhibou, le député El Qassem Ould Belali, a à cette occasion exprimé sa grande satisfaction quant à ce festival qui a fait vibrer les populations de Nouadhibou toute une semaine. Cela a été l'occasion, dit-il, de révéler ou de faire connaître ces belles troupes de Nouadhibou et celles venues d'Attar et de Zouéret. Au cours de leur prestation, ces troupes, indique-t-il, ont ainsi envoyé des messages aux populations concernant le développement, l'environnement, les qualités morales, la sécurité et la paix. Je peux, déclare M. El Qassem Ould Belali, vous affirmer que la commune de Nouadhibou donnera l'exemple en ce sens, tout comme elle n'épargnera aucun effort pour appuyer les manifestations culturelles et sportives. C'est un devoir, souligne-t-il, car la commune, insiste-t-il, est là pour servir le gouvernement, les populations. La commune sera toujours présente pour accompagner les jeunes dans leur essor et leur épanouissement. Ce festival, organisé par la troupe de théâtre de Nouadhibou, a reçu un appui direct de la commune de Nouadhibou. Un parterre impressionnant et diversifié a pu apprécier les différentes troupes qui ont déployé leur talent tout au long de ces journées. Ce festival a permis de mettre en valeur les talents des uns et des autres. Ce festival de théâtre amateur a un rôle non seulement ludique, mais également d'éducation. Des talents ont vu le jour, d'autres ont rivalisé avec brio tout au long de leurs prestations. L'encadrement d'experts n'était pas en reste, loin de là. Ce festival a été une occasion idoine pour les jeunes de partager leurs dons et de briller de mille feux. La cérémonie de remise des attestations aux participants, metteurs en scène, acteurs et jurys, a été l'un des moments forts de cette clôture du festival. Des prix ont été également remis aux membres du jury, au maire de Nouadhibou, à la délégation régionale de la culture, de la jeunesse et des sports, à la télévision, à la radio et à un certain nombre de personnalités de la ville.
Et tout cela, c'était donc à l'occasion de la clôture de la 3e édition du Festival de Nouadhibou du théâtre amateur clôturé hier soir. Autre clôture, mais cette fois dans le domaine sportif. Il s'agit de la clôture du championnat national d'échecs individuels, un championnat qui vient de se dérouler à Nouakchott, organisé par la Fédération nationale des jeux d'échecs et le Comité national olympique et sportif. Bilan de ce championnat avec Abdullah Demeba. 10 jours durant, les participants au championnat national des jeux d'échecs ont rivalisé d'ardeur dans le cadre de cette compétition individuelle pour les différentes catégories. Le directeur de la haute compétition a précisé que le ministère de la Culture, de la Jeunesse et Sport et des Relations avec le Parlement œuvre pour le développement de ces disciplines sportives, se dit-il, dans le cadre d'un programme visant à appuyer la pratique de cette discipline et venir en aide aux représentants du pays dans les joutes internationales. Le président de la Fédération mauritanienne des jeux d'échecs a mis en avant les succès qui ont été enregistrés par les représentants du pays lors des compétitions continentales et arabes. Il a aussi évoqué les mesures prises pour le développement de ces disciplines avec l'organisation de compétitions scolaires et de tournois dédiés à la gente féminine. Le vice-président du Comité national olympique et sportif mauritanien a pour sa part souligné les efforts qui sont entrepris par le Comité national olympique afin d'appuyer les fédérations sportives dont celle du jeu d'échecs. Ce dit-il pour l'essor de ces disciplines sportives. À la fin de cette cérémonie, les récipiendaires ont reçu leur trophée. Ainsi, Abderrahman Ould Taleb Mohamed, arrivé premier, a eu la médaille d'or. Il est suivi par Mohamed Salem Ould Yali qui obtient la médaille d'argent et enfin Abderrahman Ould Yoube clôt ce trio de tête en s'emparant de la médaille de bronze. Voilà, c'est donc cette clôture de ce championnat, de cette compétition des jeux d'échecs, compétition bien sûr individuelle, qui vient de se dérouler à Nouakchott. Et c'est sur cette clôture que nous clôturons également ce journal. Merci à vous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédaction et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, c'est la première réunion du tout nouveau gouvernement. C'était aujourd'hui donc l'occasion pour les chefs de l'État de féliciter les anciens et les nouveaux et de donner les instructions et les orientations générales pour une administration de proximité. Ici, c'est l'ouverture de la 2e session parlementaire ordinaire donc 2021-2022. C'était cet après-midi marqué par un discours du président de l'Assemblée nationale. Et ici, c'est la commémoration de la journée mondiale de lutte contre la lèpre. C'était aujourd'hui une commémoration supervisée par la secrétaire générale du ministère de la Santé. Et puis je vous rappelle comme d'habitude que la vaccination et les mesures préventives, les respects, voilà l'arme la plus efficace pour se prémunir contre la Covid-19. Et ce sont des gestes qui sont très simples et qui ne demandent pas beaucoup d'efforts, sinon la volonté de les appliquer. Autrement dit, les gestes barrières qu'il faut respecter et la vaccination. Et ce sont des gestes qui permettent de sauver des vies. Votre santé est entre vos mains. Prenez soin de vous et pour vous préserver et préserver les autres. Et si vous aimez vos proches, eh bien, pas d'approche et pas non plus de reproches. Et tous vaccinés, tous protégés. Et sur ce, je vous souhaite une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine. Et je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, demain à la même heure, 22h. Bonsoir.